Vous allez me confirmer si vous m'entendez jusqu'à l'arrière en levant la main. Vous entendez? Oui? OK. Comme vous avez pu le constater sur les affiches qui ont été placées aux entrées de l'Église, à compter de la semaine du 4 octobre, l'horaire des messes en semaine changera. Il y aura une célébration par jour dans une église différente. À partir de cette date, la messe à l'église Sainte-Geneviève sera le vendredi matin à 8h30. Donc, la messe du mercredi va être annulée. La dernière aura lieu cette semaine. On est la dernière semaine de septembre. Mais la semaine prochaine, l'autre semaine, ce sera le vendredi. L'horaire de fin de semaine demeure inchangé pour l'instant. Un temps de prière suivi des laudes est ajouté le mercredi matin, de 7h à 8h30 à Saint-Benoît. Veuillez consulter l'horaire qui est affiché aux portes, ou sinon vous pouvez visiter le site web de la paroisse. Au besoin, quelques copies sont disponibles pour les paroissiens sur les tables à la sortie. Il y a des petites affiches, là, puis que vous pouvez prendre avec l'horaire des messes. Dimanche de la catéchèse, c'est aujourd'hui. Dans tout le Québec, nous soulignons le dimanche de la catéchèse. Sous le thème « Libérer la parole », nous sommes invités à annoncer la parole de Dieu par des gestes et par des mots de réconfort. Comme chrétiens, ne gardons pas cette parole pour nous, mais partageons-la. Merci d'avoir prié la neuvaine avec nous. Une dernière annonce, il y a une rencontre à l'Église Sainte-Geneviève cette semaine. La rencontre habituelle du groupe Écoute et partage de la parole de Dieu qui se tient le jeudi de 19h à 21h en notre Église sera remplacée cette semaine par un entretien animé par les organismes le Parvis de Québec et le Tisonnier de Québec. Ce sont des organismes qui, à la lumière de la parole de Dieu, s'investissent dans leur milieu pour vivre au quotidien les invitations du Christ. Dans le respect des consignes sanitaires, il y aura des échanges sur notre mission dans notre milieu et comment y parvenir. Vous êtes les bienvenus jeudi, le 30 septembre, à 19h. La célébration aujourd'hui sera présidée par l'abbé Gérard Bilodeau. Bonne célébration. Pour que l'amour règne sur la terre.
Vous avez peut-être déjà entendu cette petite phrase « Ce que je suis fait la différence ». Alors, comme chrétiens, nous sommes appelés aussi à faire la différence dans le monde. J'ai entendu le prône comme vous, où il nous est demandé d'être des témoins de la parole, de ne pas la garder pour nous, de ne pas la laisser sans être efficace, sans porter du fruit. Alors aujourd'hui, il est beaucoup question du témoignage, combien c'est important d'être des disciples de Jésus. En ce jour du Seigneur, avec joie, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Jésus inspire notre célébration et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de la tolérance, de l'amour malgré nos différences. Que sa parole nous libère de nos sectarismes et convertisse nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles dans la diversité, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tous ensemble maintenant, offrons cette louange en chantant. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi, notre Père, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil,
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Quand saint Marc écrit son évangile, il
constate que dans les communautés chrétiennes naissantes, il n'y a pas que les chrétiens qui font du bien aux autres. Alors pourquoi faudrait-il se mettre à part et ne reconnaître que ceux qui agissent au nom de Jésus? C'est toujours un sujet sensible qui risque de nous atteindre encore aujourd'hui. On peut se mettre à part, nous chrétiens, et regarder les autres qui ne pratiquent pas, ne viennent pas à l'Église, en pensant qu'ils ne sont pas capables de faire du bien comme nous. Mais c'est bien au contraire. Nous devons penser autrement. Alors, se mettre à part, c'est toujours comme créer une distance qui risque d'arriver à une division. Et c'est vrai aussi pour une communauté. Une communauté a sa couleur particulière, mais elle n'a pas à se mettre en retrait des autres communautés autour, des communautés chrétiennes. Alors, ceux qui n'agissent pas au nom de Jésus font du bien aussi. Il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dit clairement qu'à la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés sur le fait que nous appartenons au Christ et à l'Église, mais bien sur nos actes envers les autres, qu'on soit chrétien ou non. J'avais faim, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous m'avez nourri, aidé, consolé, visité, sans même savoir que c'était moi. Toute personne, chrétienne ou non, qui aura agi en écoutant son cœur, la voix de Dieu en son cœur, fera partie des bienheureux que le Père accueillera auprès de lui. Alors nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sympathisants au Christ, à son message, mais sans faire partie de l'Église. Il y en a beaucoup qui agissent en vrais chrétiens, sans l'être vraiment. Il faut bien le reconnaître aussi. L'Esprit de Dieu est agissant dans tous les cas, sans distinction de religion, qu'on connaisse Jésus ou non. Ce n'est pas l'Église qui a le monopole de l'Esprit Saint, c'est Dieu. Et c'est ce que nous révélait la première lecture. Par contre, ce qui est sérieux, ce qui est grave, c'est d'avoir le nom de chrétien, mais sans l'être vraiment, sans chercher à connaître le Christ et son Évangile, sans se soucier du témoignage qu'on donne. Comment alors être des chrétiens authentiques, crédibles? Évidemment, il y a de nos jours ce que j'appellerais beaucoup d'ignorants, des personnes qui n'ont pas reçu d'enseignement, qui sont baptisées mais qui n'ont jamais fait la rencontre du Christ vraiment. Est-ce de leur faute quand il n'y a plus cette infrastructure qu'on a connue dans le passé, où la chrétienté, c'était la famille, l'école, l'Église, qui constituait une base solide de nos communautés? Ça n'existe plus, cela. Il faut donc se refaire, il faut donc se faire créatif, procéder autrement. Alors c'est l'enjeu de la mission d'aujourd'hui. Faire connaître le Christ. Nous avons pu être surpris par la violence des paroles de Jésus. C'est vrai qu'il nous demande de couper, d'arracher. En réalité, il ne s'agit pas de mutilation. Vous avez chez les islamistes ce qu'on appelle la charia. Alors quand quelqu'un a volé, on lui coupe la main. Et je voyais ce matin en Afghanistan des gens qu'on avait pendus, qui avaient mal agi. Alors le Christ, lui, ce n'est pas dans ce sens-là quand il parle de mutilation. C'est vraiment au niveau du cœur, au niveau spirituel. Ce qui nous est demandé, c'est de rompre d'une manière radicale avec des pensées, des habitudes, des façons de faire qui sont contraires à l'enseignement de la foi de Dieu.
car nous nous disons chrétiens tout en étant des contre-témoins. Des occasions de chute pour ceux qui nous regardent, nous entendent, nous voient agir. Ou pour un seul de ces petits qui croient en moi, comme le dit Jésus. Ces petits, ce sont sans doute les enfants, mais aussi les gens humbles, les plus faibles dans la foi. Et tout autant nos frères et nos sœurs qui nous regardent, qui s'attendent de nous qu'on les édifie, en ne faisant pas n'importe quoi, en ne disant pas n'importe quoi, en étant toujours à la hauteur de notre amour pour le Christ et sa volonté. C'est sérieux être chrétien. Dans l'Évangile, Jésus nous donne 3 exemples pour éviter d'être occasion de chute ou de scandale. Il nous parle d'abord de la main. Dans la symbolique biblique, la main est signe du partage. Elle est faite pour recevoir les dons de Dieu et les partager. La main est une occasion de chute quand elle s'accapare, quand elle garde pour elle-même, quand elle est fermée sur ses biens, ses dons, et tout autant sur le partage de son temps. Et cela n'est pas digne d'un chrétien. Le pied, dans la symbolique biblique, est le signe de l'agir, de l'action. Il nous permet d'aller et venir. Tout l'Évangile nous appelle à marcher à la suite de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que nous allons vers le Père. Agir comment? Agir pour montrer sa force, pour dominer, écraser, ce n'est pas chrétien. Agir pour aider, soutenir, prendre part aux peines et aux joies de l'autre, voilà ce qui nous est demandé. On peut pécher avec le pied quand on court vers le mal et qu'on y entraîne les autres. Pécher avec le pied, c'est se détourner de Dieu et s'engager sur des chemins de perdition. Enfin, dans la symbolique biblique, l'œil est le signe de la sagesse. Le péché de l'œil, c'est de voir bon ce que Dieu déclare mauvais. Les yeux peuvent en effet nous entraîner dans l'illusion et nous détourner de la sagesse de Dieu, de la vérité de Dieu. Le péché de l'œil, c'est aussi l'illusion de ne voir que le mal chez les autres, de se voir meilleur que les autres, et ainsi tomber dans le piège du mépris et de l'orgueil. Nous pensons aux riches qui n'avaient pas vu le pauvre Lazare au pied de sa porte. Son péché a été de ne voir que lui-même et ses intérêts personnels immédiats. Et c'est exactement ce que dénonce saint Jacques dans la 2e lecture, en s'attaquant à ceux qui accumulent pour eux-mêmes richesse et argent, ou qui s'en servent pour exploiter les autres. Nous savons que Jésus nous a beaucoup parlé d'amour. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est l'amour, en priorité. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Nous en vivons de l'amour, c'est certain. Jusqu'où le vivons-nous? Est-ce que nous le vivons à la manière de Jésus, avec l'exigence qu'il comporte envers nos proches, envers les autres autour de nous, dans la société qui nous entoure? Sommes-nous capables d'aimer ceux qui sont différents de nous? Nous avons à être des témoins, non pas des contre-témoins, mais des témoins de Jésus, de cet amour. On se souvient que Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu que votre lumière brille aux yeux des hommes. Qu'est-ce que ça nous dit, cela? Sommes-nous des témoins crédibles de la foi chrétienne? Non seulement en venant à la messe, mais dans nos actions quotidiennes. Est-elle rayonnante la lumière de notre baptême, au point d'étonner,
d'édifier les autres autour de nous? Est-ce qu'on va plutôt chercher à se fondre dans la masse humaine et finalement laisser tomber nos convictions, nos principes chrétiens? Alors nous avons à être des témoins de cette lumière qui nous habite, la lumière de notre baptême. Édifier les autres autour de nous. C'est ça notre mission, être lumière du monde. Amen. Et sachons redire ensemble, proclamer hautement la foi de nos cœurs, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans le monde, qu'il inspire les efforts de tous ceux et celles qui s'efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons-lui notre prière avec confiance en disant que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours docile à l'Esprit qui souffle où il veut. Prions, Seigneur. Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin qu'ils trouvent une terre d'accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des pauvres, prions le Seigneur. Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin qu'elles acceptent leurs différences et en fassent des atouts pour mieux réaliser leur mission d'annoncer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui sommes si différents les uns des autres, afin que notre participation à l'Eucharistie renforce notre unité, prions le Seigneur. Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. Nous pouvons présenter également toutes les intentions personnelles qui sont dans nos cœurs. Dieu notre Père, accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton Esprit fasse de nous un peuple de prophètes qui témoignent de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrement de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Nous le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
psaume, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement ce matin, nous te prions pour M. Régis Moreau. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec toute la confiance de nos cœurs, unis dans le même esprit, que nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci. Oh
Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Frères et sœurs, le corps du Christ